Bonjour, Claude Gaboury pour motoneige.ca. Alors, dans le cadre des capsules La vie des clubs, je vais vous présenter une première capsule qui implique bien entendu un club de motoneige. Alors, pour vous situer où je suis présentement, je suis sur les abords du sentier numéro 3 à Trans-Québec. Je suis à Saint-Émile, c'est-à-dire à une municipalité qui a été fusionnée avec la ville de Québec. Et je suis dans un des clubs de motoneige qui a un événement assez particulier, c'est-à-dire l'installation et la désinstallation d'un pont sur une rivière qui s'appelle la rivière Saint-Charles. Je vais vous montrer d'ailleurs tout le détail de tout ça. Mais pour vous situer un petit peu qui est le club Saint-Émile, c'est un club de motoneige qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années. C'est un club qui regroupe à peu près 100 membres motoneigistes. C'est pas nécessairement le club qui a le plus grand nombre de sentiers, mais ils sont dans la ville de Québec et vous connaissez probablement la ville de Québec. C'est une ville qui a beaucoup d'expansion et ça amène bien entendu des discussions très longues pour l'acquisition des droits de passage. Le président me disait qu'ils ont à peu près un droit de passage aux 100 mètres. Alors, vous avez une petite idée du nombre de contrats de droits de passage qu'ils doivent résoudre à chacune des années. Et ils sont en bordure de ce qu'on appelle la rivière Saint-Charles à Québec, qui est une rivière très importante, une rivière qui a été, au point de vue touristique, qui va être développée par la ville, mais au point de vue environnement, qui est une rivière très visée depuis plusieurs années. Alors, je vous dis que pour passer sur cette rivière-là, il y a des précautions très particulières que le club doit absolument respecter. Et ce matin, le club est en mesure d'installer un pont suspendu parce que l'approche du pont est premièrement sur un terrain très marécageux et vous savez comme moi, les conditions météo n'ont pas nécessairement été ce qui est le plus favorable pour la pratique de la motoneige. Alors, ne pouvant se rendre avec le surfaceur à cause des enlisements, ainsi que la rivière, il doit être absolument gelé pour qu'on puisse installer un pont en début de saison. Et imaginez-vous, il faut l'enlever à la fin de saison. Alors, c'est une opération, je pense, qui est unique à la grandeur du Québec. Et dans le cadre des capsules La vie des clubs, motoneige.ca est heureux de vous faire vivre cette expérience. Alors, à tantôt. Alors, rebonjour Claude Gaboury dans le cadre des capsules La vie des clubs. Je suis présentement toujours dans le club, le Petit Sentier Saint-Émile. On est en train de s'organiser pour attacher les câbles, les gros câbles de tension que vous voyez en arrière du surfaceur afin de faire une pression pour soulever les câbles. C'est extrêmement lourd. C'est une opération qui doit être faite avec expérience. Alors, on sert du surfaceur. Il y a une quinzaine de bénévoles, comme je vous disais tantôt. L'objectif, c'est de tendre deux câbles assez élevés pour pouvoir faire un palier, pour pouvoir faire un pont, bien entendu, sécuritaire pour permettre la traversée de la fameuse rivière Saint-Charles. Je suis, comme je vous disais tantôt, dans le club motoneige, le Petit Sentier Saint-Émile incorporé. Je suis avec un des chefs patrouilleurs, Rénal, qui est un bénévole depuis de nombreuses années dans ce club, qui va nous donner une brève description de ce qui va se passer présentement. Alors, Rénal, c'est quoi qui se prépare présentement? Présentement, on se prépare à installer le pont sur la rivière Saint-Charles, le sentier fédéré numéro 3, la Trans-Québec. C'est un pont très important. C'est ce qui fait le lien, si on veut, entre le côté ouest de la ville et puis le côté est. Et puis là, on se prépare à installer le pont suspendu. Nous allons mettre des câbles d'acier, nous allons les tendre et puis ensuite nous allons embarquer des sections de pont en bois pour faire toutes les rattacher ensemble, pour faire un genre de pont suspendu, je vais dire à la Indiana Jones si on veut. OK, d'accord. Pour les gens qui connaissent ce pont le savent, quand on embarque dessus, c'est un pont qui est toujours en mouvement. En oscillation. C'est une motoneige à la fois, c'est sûr, il y a juste une voie. Et puis c'est un pont, je vous dirais, homemade. Ça a été développé avec des bénévoles qui sont des anciens militaires. Et puis nous avons installé des ancrages permanents dans le sol. Et puis avec la machinerie, chaque année, on enlève et on réinstalle le pont à chaque année. Rénal, j'ai-tu raison de prétendre que vous êtes probablement l'un des seuls clubs parmi les clubs membres de la Fédération des clubs de motoneige du Québec à faire cette opération-là à chaque année? Je suis pas connaisseur, mais dans le secteur, normalement,
quand je pratique la motoneige, la majorité des ponts que je prends, ils sont permanents ou ce sont des ponts de glace. Oui. C'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à mon avis, là, dans le monde de la motoneige, vous êtes probablement un des seuls clubs qui doit installer et désinstaller après la saison un pont suspendu. Exactement. Il y a toujours des beaux projets. Il y a le projet de faire un pont permanent, mais je suis pas dans le dossier. Je suis dans le dossier des bénévoles et puis personnellement, pour aller au travail ou pour aller, j'adore la motoneige, je demeure du côté de Val-Bélair et puis j'ai un chalet du côté du lac Beauport et puis je dois utiliser ce pont à toutes les fois que je veux profiter de ma motoneige si on veut quand je vais aller du côté est. Et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même, fait que j'ai besoin du pont, on s'occupe et on installe. Tu m'ouvres une belle porte. J'imagine que toi, tu as été à l'université de la motoneige dans le Wisconsin, d'Anaheim, pour faire une formation spéciale en tant que bénévole de club. Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai été trimballé quand j'étais petit bout par mon père. Les clubs de motoneige n'existaient pas. On appelait le club de motoneige du lac Mackenzie, qui est un vieux club dans les années 72. Et puis, j'ai commencé mes exploits de motoneige vers l'âge de... je dirais pas l'âge parce que c'était pas légal, là, mais quand on était capable de conduire des érablières et puis on avait des petits sentiers locaux, jusqu'au jour où l'apparition des vrais clubs se sont reliés entre eux autres. Et puis, j'ai toujours été un amateur de motoneige. Et puis, en vieillissant, on a un peu plus de temps. Et fait que j'ai décidé de me consacrer un peu du bénévolat au motoneige. Et puis là, on est à l'ouverture de la Troie, dans le secteur de Saint-Émile avec le club de Petit Sentier. Et puis, avec ça, je fais aussi du bénévolat pour le club de motoneige de l'Arrière-Pays, où je suis patrouilleur enregistré pour le club de motoneige de l'Arrière-Pays. C'est parce que je veux savoir, pour être bénévole dans un club de motoneige, ça prend du cœur au ventre, mais est-ce qu'il faut avoir une formation d'opérateur de machinerie lourde? Est-ce qu'il faut avoir une formation de comptable ou de menuisier ou de gars de construction? Ben, toi, ton métier, c'est quoi? Moi, mon métier, je suis technicien en génie mécanique. J'ai été soudeur, j'ai été cuisinier, j'ai été paysagiste. On a fait 56 métiers, si on veut. Et ma formation collégiale, c'est technicien en génie mécanique. Et puis, c'est sûr que pour opérer une machine d'environ 200-300 000 $, ça prend une formation, la maintenance. Ce type de machinerie-là, moi, je la conduis pas, mais c'est genre, je vous dirais, là, je veux pas parler à travers mon chapeau, là, mais c'est genre les gens qui ont des cours pour conduire des équipements lourds sont facilement à l'aise à conduire ce type de machinerie. Et pour être patrouilleur, eh bien, il y a une formation qui se donne par la fédération. On se doit d'être recommandé par un club. On se doit aussi d'être un honnête citoyen, si on veut, pas avoir de casier judiciaire. Et puis, il se donne une formation de 2 jours dans la fédération pour pouvoir exercer je dirais pas le métier de patrouilleur, mais avoir le droit de faire de la patrouille et puis de contrôler les motoneiges. On va se revenir à Ronald, parce que là, on a du bruit pas mal, puis là, les opérations, puis j'ai pas d'être des jambes. C'est sûr qu'on est venu ici pour travailler, mon cher ami. Merci. C'est parfait, merci. À tantôt. Toujours en plein cœur d'action. On attache solidement les fameux câbles. Il y en a déjà un qui est attaché. Alors, vous voyez très bien là, quand ça travaille. Tout le monde met la main à la porte, on installe d'immenses crochets. Alors, il y a un câble qui est déjà suspendu. Je vais essayer de vous donner des images de ce fameux câble. Il va y en avoir un deuxième qui va être tendu de sorte à faire un palier. De sorte à installer plutôt les paliers pour permettre un pont qui va être sécuritaire pour la traverse des motoneiges, toujours à la rivière Saint-Charles, le club de motoneige, le Petit Sentier de Saint-Émile. Alors, je vous laisse admirer. Les gars, ça fait combien d'années que vous faites ça, vous autres? Ça fait au-dessus de 20 ans, au-dessus de 22 ans que ça existe comme système, mais il a été amélioré au fil des années. Puis vous autres, dans l'installation de ce pont-là, vous l'installez, vous le désinstallez durant 2 fois par année? On l'installe à l'automne dès que c'est assez gelé, on se rend ici. C'est facilement que c'est pas démonté.
Puis au Donc, printemps, il faut le démancher juste dans la bonne période, juste avant que ça défonce. puis là, donc, vous êtes en mesure, vous savez exactement les opérations, là, fait que vous n'êtes pas pris à faire la formation de nouveaux bénévoles à chaque fois. Ben, chaque année, il y en a qui partent, il y en a qui se rajoutent, donc ils apprennent là, Comment ça se monte? comment ça se monte au fur et à mesure. OK. Rebonjour. Alors, Claude Gabory, dans motoneige.ca, dans le cadre des capsules La vie des clubs. Quand je vous ai expliqué, on est à Saint-Émile, dans le club Le Petit Sentier de Saint-Émile. Et puis, on vient de réaliser avec les bénévoles que vous avez devant vous, l'installation du fameux pont suspendu. Alors, ça s'est bien déroulé. Ça a pris à peu près quelques heures. Là, il reste, bien entendu, à faire une approche avec la neige. Et de la neige, ben, ça va nous en prendre. Je pense qu'à grandeur du Québec, c'est le problème qu'on a présentement. On n'a pas un hiver très généreux en neige, mais ça fait rien. On est positif. On va finir par l'avoir, on va finir par en faire de la motoneige. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que vos cotisations, que quand vous achetez votre droit d'accès, ben, c'est bien entendu, c'est de l'argent qui rentre pour financer tous les matériaux, tous les équipements. Et puis, il y a un autre élément qui est bien important dans un club de motoneige, c'est ce que j'appelle de l'actif humain, c'est-à-dire des gens qui s'impliquent, des motoneigistes comme vous puis moi, qui avons payé à peu près le même montant, la fameuse passe d'accès au droit de sentier, mais qui en plus s'impliquent pour faire des travaux comme celui que vous venez d'assister ce matin. Une question peut-être qu'on pourrait leur demander pour pouvoir être un bénévole dans un club de motoneige, est-ce que ça prend une formation spéciale? Alors, je vais leur demander à tour de rôle de vous dire qu'à peu près combien d'années ils sont bénévoles et puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie tout simplement. Alors, monsieur, vous, combien d'années? Ben, moi, je suis un ancien bénévole du club. Aujourd'hui, je suis là pour donner un coup de main pour le pont. J'ai déjà été actif pendant 5 ou 6 ans dans ce club-là. Puis votre occupation régulière dans la vie, c'est quoi? Je suis mécanicien industriel. Mécanicien industriel. Puis vous, monsieur? Moi, je suis paysagiste, puis c'est ma première année au club. Alors, vous vous embarquez là, pour les 20 autres prochaines années. Ah, pour le temps qu'ils vont nous garder, le temps qu'ils ont besoin. Vous, monsieur? Moi, je travaille pour un assureur, Oui, dans le domaine des services financiers. assurance de dommage, je suis inspecteur, Oui. puis première année aussi. Première année, vous aussi dans le club. Vous, monsieur? Ça fait 15 ans que je suis dans le club. Je suis machiniste de métier. Puis je suis là encore pour au moins une dizaine d'années. Voyons. Puis vous, monsieur? Ça fait 22 ans que je suis dans le club, je suis mécanicien automobile de métier et militaire également. Vous, monsieur, en arrière? Ça fait 16 ans que je suis dans le club, puis je suis technicien en réfrigération. Vous, monsieur? Ça fait 2 ans que je suis dans le club Le Petit Sentier, une dizaine d'années pour l'arrière-pays, technicien en génie mécanique, et puis on est là tant que ça va durer. Vous, monsieur? 2 ans, deuxième année dans le club, puis je travaille au service technique après l'Enfant Jésus. Vous, monsieur, en arrière? Deuxième année dans le club, je suis électricien. Électricien. Puis vous, monsieur Lebeau? Ma première sortie pour le club, puis je suis mécanicien de véhicules légers aux études. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a toutes sortes de besoins, toutes sortes de professions, puis c'est la première caractéristique de ces gens-là, à mon avis, c'est la passion qu'ils ont de faire de la motoneige. Parce qu'ils n'ont pas d'escompte, ils n'ont pas de rémunération pour faire ce qu'ils font présentement. Puis si vous l'avez remarqué tantôt dans les images que je vous ai présentées, ils ont l'air d'avoir du fun. Alors, tous ensemble, on se souhaite de la neige, puis on se dit aux gens qui nous regardent, bonne saison tout le monde!